Voilà. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Invitation à la légèreté. On continue notre mois de juin à explorer les divers éléments d'intimité. Et ce soir, on va parler de vulnérabilité. Vulnérabilité. Dans cette réalité, la vulnérabilité est vue comme une faiblesse. C'est les victimes ou les victimes potentielles qui sont vulnérables. C'est l'idée que la vulnérabilité, quand quelqu'un est vulnérable, on doit le protéger, on doit l'aider. Et c'est absolument pas vu ou vécu comme une force. Et la première fois que j'ai entendu parler de vulnérabilité chez Access, il y avait une partie de moi, comme j'ai vécu des abus et des choses comme ça, il disait « Non, pas aller là, non !» Mais au fur et à mesure de la pratique des outils d'Access, je me suis rendu compte qu'effectivement, la vulnérabilité, premièrement, ça n'avait rien à voir avec l'idée que je m'en faisais. Et deuxièmement, c'était probablement une de mes plus grandes forces. Donc, si ce soir, on pouvait vous inviter à découvrir un autre aspect de la vulnérabilité et vous permettre de découvrir ce que ça peut être pour vous et dans vos relations, eh bien, c'est un petit peu l'énergie, ou en tout cas l'idée avec laquelle j'aborde ce webinaire. Et toi, la vulnérabilité, ça évoque quoi? Ça évoque quoi? Wow, la vulnérabilité. Hier, j'ai vécu un événement où est-ce que j'ai fait un choix. J'ai fait un choix avec moi-même par rapport, dans ma relation avec Miles, où est-ce que je nourrissais une énergie, et je lui permettais, elle était pas toujours là, mais elle était là de temps en temps. Et hier, j'ai dit, ça suffit. Ça suffit. C'était une colère qui était en place, une colère pour que les choses se passent comme moi je voulais, une colère pour que, voilà. Et ce que je réalisais, c'était comme, c'est assez, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi cette colère? Et de un, quand on est en colère, c'est souvent, on blesse le corps, on blesse notre corps. Et est-ce qu'il y a de la place pour une autre possibilité à ce moment-là? Non. Non. C'est que, et dans cette colère que j'étais, c'était je vais avoir raison, il faut qu'il change. Et ici, quand je parle de Miles, je veux pas dire, quand j'ai réalisé ça dernièrement, c'est que quand je parle de lui dans les sessions, ce que je suis en train de toujours de vous parler, c'est de moi et ma difficulté à lui permettre d'être qui il est. Et ma difficulté à lui laisser être ce qu'il choisit d'être pour lui. Donc, si vous avez dans votre vie quelqu'un qui... vous vivez la même chose, hein, ou est-ce que vous avez dans votre tête que c'est le même que ça va se passer, c'est comme ça? Alors, peut-être que je vous inviterai à une autre possibilité. Et c'est ce que j'ai fait hier. J'ai choisi, pendant que je me promenais, je dis, OK, ça suffit, cette colère-là. Et j'ai détruit et j'ai décréé cette colère-là. Et j'ai senti, à ce moment-là, j'avais l'impression que je perdais quelque chose. Ouah, ça a créé vraiment un vide en moi. Mais en même temps, OK, première impression, c'est un vide. Et ensuite, c'est pas ça, c'est vraiment un espace. Un espace où est-ce que tout peut être possible. Et puis par la suite, je me suis vue avec lui. OK, je veux pas te voir. Je veux pas te... Je me barricadais pratiquement, je m'isolais avec moi-même parce que, voilà, j'avais des peurs. J'avais peur qu'il, et Dieu sait que Mars n'est pas comme ça, mais des pilotes automatiques qui sont en place, des réponses automatiques qui sont là, où est-ce que je vais être abusée, où est-ce que les gens vont abuser de moi, il va faire tout ce qu'il veut de moi. Alors vraiment, c'était de tout détruire et de créer ce qui était en place. Et c'est ça la magie lorsqu'on se permet, la vulnérabilité, c'est vraiment de se permettre cette honnêteté totale avec soi-même pour savoir, qu'est-ce qu'il y a dans moi? Quelles sont les dynamiques énergétiques auxquelles j'ai adhéré qui, aujourd'hui, ne m'aident plus, ne font que me garder dans une limitation. Donc, voilà, je n'ai pas encore tout à fait tout réglé parce que je sens qu'il y a encore quelque chose qui est en place. Mais
c'est un premier pas. Choisir. Choisir d'être devant l'autre, non pas avec notre armure. Cette colère-là, et de un, ce que ça fait, c'est que ça crée un mur avec l'autre. Est-ce qu'on peut arriver à l'intimité avec l'autre en ayant cette colère? Non. Vraiment, voilà, on met des barrières lorsqu'on est en colère, lorsqu'on vit de la colère. Donc, vraiment, la vulnérabilité nous demande vraiment ici de baisser nos barrières, de choisir de baisser nos barrières et bien sûr de détruire et décréer. En tout cas, pour moi, c'est ainsi que je le vis, de détruire et de décréer ce qui est là, qui m'empêche justement de vivre une autre possibilité que celle de... Parce que souvent, lorsqu'on met des barrières, on croit au mensonge qu'il faut se défendre. Mais se défendre de quoi? Très souvent, c'est quelque chose dans notre énergie, une dynamique énergétique qui est en place, qui nous garde à garder nos barrières en place. Donc, par tout ce que vous avez cru, que votre colère vous amènerait là où ce que vous voulez être. Voilà, vous apporterait, créerait ce que vous désirez créer dans votre vie. Et, oh my God! Et par tout ce que vous avez cru que cette colère était la puissance suprême pour apporter les changements, alors que tout ce que ça fait, c'est que ça vous limite et que ça vous garde, ça blesse votre corps, allez-vous le détruire et décréer fois 10 zillions. Oh. Et là, c'est vrai que comme depuis le départ, on vous parle de ces éléments de l'intimité et sachez que ça commence d'abord par vous. À quoi ça ressemblerait d'être vulnérable envers vous-même et de ne pas avoir de barrière entre vous et vous? Ce dont Edith vient de parler, c'est elle a pu accéder à ces éléments-là parce qu'elle a accepté d'être vulnérable envers elle-même. Elle a accepté d'aller voir le beau, mais surtout le moche et le mauvais qui était en elle, qui était là, qui était présent, qui sous-tendait certaines de ses relations, certaines de ses dynamiques. Et en étant vulnérable avec ça, elle a pu, grâce aux outils d'Access, accéder aux éléments qui étaient nécessaires pour pouvoir changer et créer une possibilité différente. Et le truc, c'est que la vulnérabilité, c'est envers soi-même que ça commence. Quelles sont les barrières que vous avez mises entre vous et vous qui vous maintient dans des illusions que vous ne pouvez pas changer? Parce que quand vous êtes dans une illusion, et peu importe l'illusion c'est j'ai raison, l'autre doit changer et faire comme j'ai dit. L'illusion, ça peut être s'il me permet d'être vulnérable, les autres vont m'attaquer et je vais être à la merci de tout le monde. L'illusion, ça peut être moi je sais ce qui est bon et pas les autres. Peu importe l'illusion à partir de laquelle vous fonctionnez, quand il y a ce genre d'illusion qui est en place, vous ne pouvez pas changer la situation et c'est vous qui êtes enfermé. Pourquoi? Parce que la vulnérabilité, c'est la volonté de vivre sans aucune barrière. Est-ce qu'un être infini a besoin de barrières? Non. Et quelle quantité d'énergie est-ce que vous devez utiliser contre vous pour ramener l'être infini que vous êtes derrière les barrières que vous avez érigées? À quel point est-ce que vous devez vous diminuer? À quel point est-ce que vous devez vous rapetisser les énergies qui vous sont disponibles? Vous enfermez vous-même pour pouvoir maintenir les barrières que vous avez mises en place entre vous et entre vous et le monde. Wow. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, fois un dioliard, allez vous le détruire et le créer. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, falls and beyonds. Et pourquoi ne pas avoir de barrière? Hein? Parce qu'il se peut que votre mental revienne à la charge pendant qu'on vous parle, pendant qu'on parle. Et ce que vous entendez dans votre tête, est-ce que c'est de la résistance? Est-ce que vous sentez dans votre corps la résistance de naître sans barrière? C'est quand on croit dans cette réalité justement que avoir des barrières au niveau énergétique, et même il y a des techniques énergétiques où est-ce qu'ils nous disent de mettre des barrières.
La chose est, lorsqu'on met une barrière, ben, on met au niveau énergétique un mur. Et puis, à ce moment-là, on est seul dans ce mur-là. Et que peut-on recevoir de l'univers à ce moment-là? Très peu. Très peu. Donc, les barrières nous gardent dans la même situation encore et encore. Ce qui se passe, c'est que, bon, on parle beaucoup de barrières parce que être vulnérable, c'est ça. C'est vraiment de permettre, entre autres, de baisser ces barrières et de permettre à tout d'être. Et tout ce que ça fait remonter. Il y a quelque chose qui remonte ici. Allez-vous le détruire et le décrire fois un zillion. Goodbye, pour all 9 shots, boys and beyond. Et là, c'est tous les éléments de l'intimité, les 5 éléments de l'intimité se rejoignent les uns les autres. Sans le laisser être, la vulnérabilité est quasiment impossible. Parce que vous aurez l'impression de vous faire bouffer toute crue. Mais si vous vous permettez de laisser être, vous pouvez laisser être tout, y compris la puissance que vous avez d'être qui vous êtes, y compris votre force. Parce que très souvent, c'est face à votre puissance, face à votre force, face à vos capacités que vous avez le plus de barrières. Vous êtes prêt à laisser vos jugements en place, vous êtes prêt à renforcer tous ces éléments-là en place, mais vous laissez être vulnérable avec vos capacités, avec ce qui fait de vous un être infini. Ça, c'est probablement là où vous avez mis le plus de barrières. Donc, toutes les barrières que vous avez érigées pour ne jamais devenir l'être infini que vous êtes réellement et ne jamais fonctionner à partir de la puissance de l'être infini que vous êtes, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, point du liard? Right and wrong in that puck and pot all 9 shorts, boys and beyonds. Et sachez que si quelqu'un vous reproche quelque chose encore et encore, regardez les barrières que vous avez mises en place. C'est lorsque, justement, on baisse nos barrières et on permet à tous, sans aucun point de vue, et c'est là qu'est la gymnastique pour nous, en tout cas pour moi, avec moi, c'est vraiment de voir, OK, où est-ce que je me laisse encore piéger par ce que la personne dit? Où est-ce que je crois qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Où est-ce que je réagis? Où est-ce que je résiste par rapport à ceci? Et c'est vraiment ici de prendre conscience et d'utiliser des outils d'accès pour ceci. Point de vue intéressant que cette personne a ce point de vue. Hein? Ça peut être un des outils que vous utilisez. Ça peut être de détruire et de décréer ce qui est là. Ça peut être, lorsque quelqu'un est devant vous et qu'il est en colère, d'utiliser la phrase tout est l'opposé de ce que ça semble être et rien n'est l'opposé de ce que ça semble être. Vraiment de baisser vos barrières et vraiment de vous dire ceci, de permettre à la personne d'être dans l'énergie qu'elle est. Mais souvent, dans cette réalité aussi, on a cette idée que lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, en communication avec quelqu'un, ou bien on s'aligne et on est d'accord, ou bien on résiste et on réagit. Ici, il y avait une façon qui est au-delà de tout ceci, au lieu d'être vraiment quelqu'un nous dit quelque chose, puis on croit qu'il faut vraiment soit réagir, résister ou bien être en accord avec ceci. S'il y avait quelque chose au-delà de tout ceci qui était de permettre à la personne baisser nos barrières et justement être et justement détruire et décréer ce qui va vous remonter à ce moment-là. Imaginez la liberté que vous pourriez retrouver si la personne était en face de vous, vous reprochait plein de choses ou bien était en colère contre vous et que ça ne vous affecte pas. Quelle liberté est-ce que ça donnerait? Donc, on a de la job à faire. Je ne sais pas pour vous, mais on a vraiment voilà. Et c'est vraiment moment par moment, situation par situation, qui va faire en sorte que vous avez un choix à faire par rapport à tout ceci. Bon, parfois, on fait la prise de conscience par la suite. OK, wow, j'ai vraiment réagi à ceci.
quels sont les boutons qui ont été déclenchés ici? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux ici soit détruire et décréer qui fait en sorte, est-ce qu'il y a un mécanisme en moi qui fait en sorte que je suis en train de, qui me fait réagir? Donc, OK, tous ces mécanismes énergétiques qui vous fait sauter les plombs, wow, qui fait déclencher vos boutons, voilà. Et toutes les pensées, sentiments, émotions, décisions, jugements, calculs, conclusions qui nourrissent ce déclenchement de boutons. Allez-vous détruire et décréer ceci, foi en Dieu, Léon? À quoi ça ressemble d'être vulnérable dans la pratique? L'été dernier, on a fait des travaux à la maison et dans le jardin, et on avait négocié avec le voisin pour pouvoir passer par le champ qui est entre nos deux maisons. Il y a un champ où il y a de l'herbe et de temps en temps des vaches. On avait négocié pour pouvoir faire passer les machines de chantier à ce niveau-là. Et c'est pas moi qui ai négocié, c'était mon mari. Et on avait négocié ça au printemps, puis pour finir, les travaux se sont faits fin d'été, début d'automne. Et quand les travaux ont commencé, j'ai pas vu que l'entrepreneur faisait un gros tas de terre dans ce champ. Et comme je sais pas ce qui avait été discuté avec l'entrepreneur, parce que c'était mon mari qui l'avait fait, et comme comme les négociations ont été faites il y a plus de 6 mois en arrière entre mon mari et le voisin, mon mari a juste dit OK, le voisin est OK. Moi, je suis pas rentrée dans les détails de leur discussion. Et quand le tas de terre est devenu vraiment important chez le voisin, il est arrivé en hurlant de colère. Vous arrêtez ça, vous arrêtez ces travaux, c'est pas ce qu'on a décidé. Enfin, il était vraiment dans une fureur noire. Et là, le premier réflexe qu'on a face à ce genre de personnes, c'est résister. Et moi, avec les outils d'Access, j'ai fait totalement l'inverse. J'ai baissé mes barrières. Et au lieu d'essayer de résister, il m'envoyait de l'énergie. Alors, ce que je faisais, c'est que je tirais encore plus d'énergie au travers de lui, au travers de moi. Et j'étais juste là. OK, j'entends votre colère et je la comprends. J'avoue que moi-même, je voyais pas l'ampleur des travaux à ce niveau-là. Mais vous arrêtez, machin, etc. Il était parti dans son truc, j'étais là. OK, quand une personne est prise dans la colère comme ça et qu'elle n'arrive pas à en sortir, c'est les implants distracteurs. Alors, quand il me hurlait dessus, j'étais mes barrières le plus baissées possible et je détruisais les implants distracteurs qui étaient présents dans son univers. Et tout en disant, OK, je vous entends, est-ce qu'on peut se parler pour essayer de changer la situation? Je comprends que vous êtes en colère et j'entends votre colère. Mais tant que vous me hurlez dessus, on ne peut pas changer la situation. Et j'étais toujours dans cet espace de barrière baissée, tirer l'énergie au travers de lui, au travers de moi. Ça ne s'arrêtait pas à moi, ça continuait à travers moi. Et en l'espace de 2-3 minutes, il s'est totalement calmé. J'ai dit, écoutez, laissez-moi appeler mon mari, laissez-moi appeler le chef de chantier, qu'on puisse voir ce qui est possible. Parce que là, vous hurlez et puis vous dites de stopper les travaux, mais ça ne déplacera pas le tas de terre. Et si on voyait ce qui était possible? Et là, il fait, ouais, bon, si c'est comme ça, ok, d'accord. Et il continue à travailler dans l'énergie, continue à décrire les implants distracteurs qui étaient dans son monde. J'ai appelé mon mari, j'ai appelé le chef des travaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le tas de terre, ils n'avaient juste pas de camion ce jour-là. Il restait en place 24 heures. Donc, il n'allait pas gêner plus que ça, etc. Donc là, une fois qu'il a eu les informations et de mon mari et du chef des travaux, etc., la situation s'est complètement calmée et ça a fini par une bouteille de vin à Noël. Alors que ce genre de situation aurait totalement pu s'envenimer, aurait pu finir en bataille rangée entre voisins, aurait pu finir enfin bref, ça aurait pu finir de façon totalement différente si j'étais montée sur mes grands chevaux en disant « Ouais, mais on avait dit, vous étiez d'accord pour les travaux et machin ». Vous voyez, le truc, c'est que souvent, quand on a affaire à ce genre de personnes, on monte nos barrières, puis on monte, enfin, non seulement on monte des barrières, mais on monte aux barricades. Il faut défendre la barricade. Le réflexe, et c'est le réflexe qu'on a appris à avoir dans cette réalité. Mais si vous faites totalement l'inverse, le truc, c'est que quand vous n'avez aucune barrière et que vous avez face à vous quelqu'un qui veut se battre, c'est comme quelqu'un qui essaye de faire un combat de boxe contre un nuage. C'est lui qui... Il
n'a aucun répondant, il n'a aucune énergie contre laquelle, donc il finit par s'épuiser très rapidement. Mais si vous êtes derrière vos barrières, vous êtes là, ok, je vais rendre coup pour coup, vous entrez dans un jeu énergétique dont personne ne sort gagnant et tout le monde finit avec des bleus. Donc, voilà à quoi, dans la pratique, ça peut ressembler la vulnérabilité. Ça peut permettre de totalement dissoudre une situation quand vous êtes justement cet espace où vous laissez toutes les énergies venir. Mais le seul moyen possible, c'est de n'avoir aucun point de vue. Si vous avez le point de vue que l'énergie de la colère, c'est mal, c'est mauvais, c'est terrible, vous n'allez pas la laisser vous traverser. Vous allez vouloir vous en protéger. Donc, quels sont les points de vue que vous avez contre la colère ? Ou au sujet de la colère. Et là, allez regarder, ok, point de vue intéressant que j'ai le point de vue que la colère c'est mal. Point de vue intéressant que je pense devoir me protéger de la colère. Point de vue intéressant. Et si vous pouviez avoir ce laisser-être et vous faire confiance dans les outils, faire confiance dans votre présence d'être et votre capacité d'être infini à gérer toutes les situations. Qu'est-ce que ça changerait ? Donc là, c'est vrai que la vulnérabilité, il ne s'agit pas de s'offrir en pâture à la bêtise, la méchanceté et la malignité des gens, mais au contraire, le fait d'être vulnérable permet de voir des possibilités là où personne n'en voit. Et ça permet d'accéder à des énergies qui sont souvent indisponibles autrement. J'ai une autre petite histoire concernant la vulnérabilité. J'ai un ami, Merlin, c'est un facilitateur d'Access à Amsterdam. Puis un jour, il travaillait justement sur le thème de la vulnérabilité. À quoi ça ressemble d'être vulnérable ? C'est quoi être vulnérable ? Et il faisait vraiment tous ses efforts pour baisser ses barrières. Et puis, il travaillait dans un parc, il faisait une séance par téléphone à un client dans un parc, et il disait, ok, à quoi ça ressemble d'être vulnérable ici ? Et il était totalement le plus de ses barrières baissées, et tout en étant au téléphone avec son client, à un moment donné, il perçoit une énergie bizarre dans l'atmosphère. Puis il était là, ok, c'est quoi ce truc ? Et il restait présent avec l'énergie de son client, mais il sentait que c'était au niveau du parc que ça se passait. Puis à un moment donné, il y a 3 jeunes mecs qui passent juste devant lui. Il y en a 2 qui continuent, puis il y en a un qui s'arrête, puis il lui fait « Hé, file-moi ton téléphone ». Puis Merlin s'excuse auprès de son client, puis il dit « Non, tu vas prendre mon téléphone, continue ton chemin ». L'autre fait « File-moi ton téléphone ». Puis Merlin fait « Je ne vais pas te donner mon téléphone, je suis en train de bosser avec, lâche-moi la nappe ». Puis l'autre sort un couteau. Et à ce moment-là, Merlin, en étant vulnérable, a pu accéder à toutes les énergies qui étaient disponibles pour gérer la situation. Et il a fait remonter en lui toutes les énergies de toutes les vies où il tuait les têtes juste pour le plaisir de tuer tout le monde, où il était cette énergie du « T'es sûr que tu veux mon téléphone ?» Et cette énergie-là fait que le mec était plus trop sûr parce que il avait beau être vulnérable, il n'était pas une proie. Être vulnérable, c'est être ouvert à tout, y compris les énergies de votre puissance. Et là, il a pu accéder à cette énergie de « T'es sûr que tu veux jouer à ça ?» Et cette énergie était tellement présente que les 2 mecs qui accompagnaient le 3e qui était resté pour menacer Merlin sont revenus en arrière et disaient hey, « Arrête tes conneries, t'en as déjà eu assez, tu crois pas que ta mère en a pas eu assez, laisse tomber, maintenant on continue, arrête ton cirque. » Et voilà où ça s'est arrêté. Il n'y a pas eu de... Donc là, le truc, c'est qu'être vulnérable, c'est être conscient de toutes les énergies, voir les énergies qui pourraient vous vouloir du mal, qui pourraient mettre votre vie en danger, qui pourraient avoir un impact sur vous, et accéder à ce qui est nécessaire pour pouvoir les gérer. Voilà aussi à quoi ça peut ressembler, la vulnérabilité. Donc, partout où vous pensez que être derrière vos murs vous protégera plus que d'être totalement vulnérable et autrement dit totalement présent et conscient, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu-Liard? Right and wrong, good and bad, puck and puddle, 9 shorts, fours and beyonds. Ici, justement, être vulnérable est un cadeau à vous faire et à faire aux autres. Combien de fois dans votre vie avez-vous été reçu? Combien de fois combien de personnes, même parfois ça peut compter sur une main, combien de personnes vous ont reçu tel que vous étiez sans aucun jugement, sans aucune conclusion, mais qui vous ont permis d'être ce que vous étiez?
Ça fait partie aussi de baisser nos barrières et d'accueillir, de permettre aux autres d'être qui ils sont. Et voilà, c'est vraiment, c'est reposant. C'est reposant être dans cet espace où est-ce qu'on baisse nos barrières. Combien de fois êtes-vous, quand vous êtes stressé et vous êtes avec des gens et vous êtes stressé, est-ce que c'est le stress de l'autre qui vous dérange ou si c'est vous en relation à ce stress? Est-ce que c'est vous en essayant de mettre vos barrières et vraiment c'est ça. Donc, quoi est-ce que c'est votre façon d'interagir avec les autres qui vous crée du stress? Jusqu'où est-ce que c'est votre façon d'interagir avec les autres qui vous crée de la difficulté, qui vous crée de la fatigue, qui vous crée... Voilà. Oh. Et tout ce que ça fait remonter ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un Dieu zillion. Goodbye, Pagan all 9 shots, boys and beyond. Cool. Donc là, la première fois que j'ai fait l'effort de baisser mes barrières, j'avais l'impression littéralement qu'on m'arrachait la peau, tellement c'était intense au niveau énergétique. Il y avait cette impression d'être à nu, d'être à la merci de tous. Ça m'a demandé un courage et j'avais l'impression que j'allais finir carbonisée sur place. Et sincèrement, ce que j'ai découvert au-delà de ça, est-ce que j'ai baissé toutes mes barrières? Non. Non, il y en a encore certaines pour lesquelles je ne sais pas pourquoi, je leur accorde encore une valeur. Et je vais aller voir ces barrières et je fais ce qui est en mon pouvoir pour les baisser. Et plus j'accède à ce niveau de vulnérabilité, plus il y a justement, comment dire ça, il y a des énergies qui sont présentes dans mon univers. Et la première fois que je leur permets d'être présents à ce niveau-là dans mon univers, ça, comme je disais, ça m'a donné l'impression que j'allais finir carbonisée. Et souvent, c'est ce qui fait qu'on retient nos barrières, on se dit, au moins, je ne vais pas finir carbonisée. Mais le truc, c'est que ce n'est pas vous qui allez finir carbonisée. C'est les définitions que vous avez de vous-même, c'est la séparation que vous avez mis entre vous et vous, c'est tout ce qui vous empêche d'être vous-même qui va perdre de sa substance quand vous acceptez de baisser vos barrières. Et là, quelle est la valeur de garder les barrières que vous avez entre vous et vous? Qu'est-ce que vous pensez obtenir ou de quoi est-ce que vous pensez vous protéger ou protéger les autres en ayant ces barrières en place? Parce que souvent, on a des barrières en pensant se protéger, mais parfois, on met également des barrières en pensant protéger les autres, en se disant que si on se permet d'être totalement qui on est, si on se permet d'être tout ce que l'on est, toute la puissance d'être que l'on est, toute la joie, surtout la joie, dans la réalité dans laquelle on vit. Enfin, moi, je viens de passer une semaine en France et être la joie à Paris la semaine passée, c'était un camouflet à tout le monde, et à tout le monde qui tirait la gueule, qui était en colère, etc. Être cette joie. Et il y a tout le monde qui me regardait, mais comme un extraterrestre. Et là, est-ce que vous êtes prêts à être regardé comme un extraterrestre par la joie d'être qui vous êtes, par une énergie totalement différente, et du coup, devenir l'invitation à une possibilité différente? Et là, il y a le goût pour répondre à cette question. Et il y a des jours où c'est plus facile de répondre oui que d'autres. Il y a des jours où c'est un non très clair, puis il y a des jours où c'est un oui peut-être, puis il y a des jours où c'est un vrai oui. Et s'il n'y avait pas de bonne réponse, mais juste la réponse que vous pouvez faire dans l'instant, à chaque instant. Et partout où vous dites que si je choisis de vivre sans barrière, ça veut dire que je dois les avoir tout le temps baissés, etc. Non, vous pouvez les remonter quand vous voulez. Mais plus vous allez vivre sans barrière, sincèrement, c'est comme vivre au sommet d'une montagne et être entouré d'une forêt. Vous avez peut-être un paysage absolument splendide devant vous, mais tant que vous êtes au milieu de vos buissons, au milieu de votre forêt, ils sont peut-être beaux vos buissons, mais vous ne voyez pas
l'entier du paysage. Vous n'avez pas la vue dégagée. Et quand vous vous permettez de couper quelques arbres, vous commencez à voir un autre paysage qui était là tout le temps, mais auquel vous n'aviez pas accès parce que tout ce paysage était fermé par tous les buissons, toutes les forêts, toutes les choses que vous avez mis autour en pensant que c'était censé vous protéger. Donc là, c'est juste une invitation. Et s'il y a une possibilité différente qui était disponible pour vous, pour avoir un paysage plus grandiose de vous-même, des possibilités de votre vie en baissant vos barrières. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde pendulaire, allez vous détruire, d'écrire. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, bows and beyonds. Et lorsque vous n'êtes pas vulnérable avec vous et avec les autres, lorsque vous montez vos barrières, vous empêchez l'autre d'être présent avec vous et vous vous empêchez d'être présent avec l'autre aussi en même temps. Et on s'empêche aussi d'être présent avec soi-même aussi à ce moment-là. Parce que je sais que quand j'ai ma barrière en place, regardez-vous, je vous invite ici à vous observer lorsque votre barrière est en place. Est-ce que vous êtes en train d'écouter ce que l'autre et de recevoir ce que l'autre, ou vous êtes en train de vous préparer à la réponse par rapport à ce que l'autre va vous dire? Ce que l'autre est en train de vous dire, vous êtes en train de préparer votre réponse. Hein? Est-ce qu'on est à ce moment-là dans une véritable communication avec la personne? Non. Est-ce qu'on est dans une véritable intimité? Non, vraiment pas. Donc ici, c'est vraiment et est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ceci lorsqu'on est dans cet espace-là? Ben, très peu. Sinon, celle de vouloir tout contrôler et que ça se passe selon ce que nous désirons. Et à ce moment-là, lorsqu'on désire tout contrôler, peut-on avoir accès à d'autres possibilités? Non, vraiment pas. Lorsqu'on se permet d'être cette vulnérabilité totale, c'est-à-dire de baisser nos barrières totalement, il n'y a personne qui ne peut nous faire du mal. Et je trouve que l'exemple que tu as donné de Merlin, c'est vraiment ça. C'est parce qu'il avait ses barrières baissées, il a eu accès à tout. Il a choisi aussi d'avoir accès à toutes ces énergies. Ou est-ce que à ce moment-là, ça lui faisait plaisir de couper des têtes? Donc, c'était vraiment parce que c'était l'énergie qui était nécessaire à ce moment-là et qui créait plus pour lui et pour l'autre, je ne sais pas, mais... Pour transformer la situation, en tout cas. Voilà, c'est ça, pour transformer la situation. Donc, c'est vraiment ici et d'être, lorsqu'on a nos barrières baissées, de se permettre d'avoir accès à ces énergies, ça nous amène vraiment à des possibilités totalement différentes, qui est différente que si on a nos barrières et on veut se protéger. Ce qu'on peut avoir accès comme énergie à ce moment-là, c'est tellement peu de solutions que si justement on baissait nos barrières. Donc, partout où est-ce que vous avez cru, partout où est-ce que vous avez choisi d'être petit et d'avoir peur et de vous protéger, car vous pensez que c'était ce qui créait le plus pour vous à l'époque, allez-vous le détruire et le décréer? Fois Dieu zillion. Prendre all nine shots, boys and beyonds. L'image que je donne, c'est le château fort. Le château fort a des grosses murailles. Et le but, c'était de protéger les habitants qui étaient dedans en cas d'attaque. Mais quand vous êtes dans un château fort, quelle est la place qui est laissée à ce que les choses puissent entrer dans le château fort? En temps de guerre, avoir les murailles, d'une certaine manière, c'était utile. Mais le reste du temps, il n'y avait qu'une seule porte d'entrée et ça demandait une entrée au compte-gouttes des énergies, des possibilités, des éléments. Alors, c'est vrai que c'était une manière d'éviter l'envahisseur, mais d'un autre côté, la capacité de recevoir était extrêmement faible parce qu'il y avait maximum 2 portes dans les murailles, histoire d'éviter que l'envahisseur puisse rentrer en grand nombre et tout saccager. Alors, ça peut faire du sens quand on est un château fort et au Moyen-Âge, quand il y avait besoin de faire ça, mais en tant qu'être infini,
quand vous êtes enfermé dans vos murailles, c'est exactement la même chose que le château fort. L'univers a extrêmement peu d'espace pour venir contribuer à vous, à vos créations, à vos vies. Vous fermez littéralement toutes les écoutilles par lesquelles l'univers, la conscience, etc., pourrait venir contribuer à vos vies, pourrait vous offrir plus de possibilités, pourrait vous permettre d'accéder à des choses auxquelles vous n'avez pas accès tant que vous êtes dans votre château fort. Parce que regardez aussi, si vous avez déjà visité des châteaux forts, quand vous êtes au sommet du donjon, vous avez peut-être une vue à 360 degrés. Mais quand vous êtes en bas derrière la muraille, tout ce que vous voyez, c'est la muraille et jamais au-delà. Vous avez un espace de vue, un espace pour voir des choses qui est extrêmement limité. Donc, quand vous mettez des murailles, c'est exactement ça. Vous vous coupez de possibilités, vous vous empêchez de voir d'autres choses qui font que lorsque vous ouvrez la muraille, comme je disais, vous allez accéder à un autre paysage, vous allez accéder à d'autres points de vue, vous allez accéder à d'autres éléments qui vous permettraient de transformer les situations d'une façon bien plus aisée que tout ce que vous avez pu imaginer. Donc, il y a deux déblayages que j'ai beaucoup utilisés concernant ces défenses, etc. C'est pour ou contre, qui ou quoi est-ce que je me défends, que si je n'avais pas à me défendre pour ou contre ceci, me donnerait tout de moi. Et tout ce qui l'empêche, je le détruis et décris. Parce que la plupart du temps, les défenses qu'on met, on les met pour et contre. Pour me protéger et contre l'envahisseur, pour valider mes points de vue et contre la bêtise des autres, pour et contre. Il y a toujours les deux. Il y a toujours ces deux aspects quand on met ces murailles. Donc, pour ou contre, qui ou quoi est-ce que je me défends, que si je n'avais pas à me défendre pour ou contre, ceci me donnerait tout de moi. Et tout ce qui l'empêche fond angulaire, je détruis et décris. Que de parlant pendant 9 shots, poison beyond. Et un autre déblayage qui je l'ai en post-it sur le bas de mon ordinateur, histoire de me rappeler de temps en temps. J'ai pas beaucoup de post-it sur mon ordinateur, mais celui-là, il est en plein milieu. C'est quelle vulnérabilité est-ce que je refuse d'être qui m'empêche de me recevoir? Et tout ce qui remonte fond angulaire, je le détruis et l'écris. Quelle vulnérabilité est-ce que je refuse d'être qui m'empêche de me recevoir? Et tout ce qui remonte fond angulaire, je le détruis et l'écris. Et ça, c'est vraiment deux déblayages qui m'obligent à baisser mes barrières et à découvrir autre chose. Quel est le gain à garder vos barrières en place? Quel est le gain? Quels sont les points de vue ici qui vous gardent à maintenir en place vos barrières? Et je vous invite ici à vous poser la question, si je choisis de continuer à garder cette barrière, quelle sera ma vie dans 5 ans? Regardez ce que ça va créer. Est-ce que c'est le genre de futur que vous désirez créer? Et si je ne choisis pas de garder mes barrières, que sera ma vie dans 5 ans? Est-ce que c'est le moment pour vous de vous ouvrir à une autre possibilité? Les barrières, c'est un système de défense. Hein? Oui, peut-être dans votre passé, vous avez eu à vous défendre. Étant enfant, souvent, ou bien aussi, il y a cette idée où lorsqu'on était enfant, on a assisté à des bagarres, à des combats entre adultes. Et télépathe comme on est, avez-vous saisi cette énergie de barrière que les gens ont mis en place? Wow! Donc, est-ce qu'il est le moment pour vous et parce qu'on a saisi ceci dans l'énergie, il n'y a aucune séparation. Qu'on l'ait perçu chez l'autre ou que ce soit en nous, quand on n'en est pas conscient de ceci, on pense que c'est à nous. On pense que c'est à nous. Donc, d'où l'importance de poser la question tout le temps. Est-ce que c'est à qui ça appartient? Est-ce que ceci m'appartient? Donc, toutes ces barrières que vous avez perçues des autres, que les gens ont mis au niveau énergétique et à partir desquelles vous fonctionnez maintenant,
Allez-vous tout retourner ceci avec Spinsta, avec la conscience attachée? Wow. Good parallel, par all 9 shots, boys and beyond. Right, wrong, good and bad, fucking pot, all 9 shorts, boys and beyond. Oh. Et tous les mimétismes biomimétiques de chemin, douleur, réalité et barrières des autres que vous avez intégrés dans vos systèmes, vos corps et vos systèmes, vos corps et vos quoi? Il y a une énergie là, mais j'arrive pas à mettre des mots dessus. Ok. Circuit? Circuit, ouais. Est-ce que c'est circuit? Ouais. Allez-vous détruire et décrire tout ça, point du lierre? Right, wrong, good and bad, fucking pot, all 9 shorts, boys and beyond. Oh. La protection ultime, si vous désirez vous protéger ultimement, c'est la vulnérabilité totale. C'est vraiment de baisser vos barrières et d'être totalement consciente de ce qui se passe. Et vraiment de vous ouvrir à ce qui est et de baisser les barrières, mais de ne pas vous accrocher aux systèmes de défense qui sont en place, d'où l'importance de détruire et de créer tout ceci. Donc, c'est vraiment de baisser vos barrières et de permettre, parce que, comme on le disait depuis tantôt, on en parle depuis tantôt, c'est là que vous allez pouvoir percevoir, recevoir, être et recevoir ce qui est nécessaire ici, qui va transformer la situation. Et tout ce qui maintient en place, tous les algorithmes qui maintiennent en place ces barrières. À 5, allons-nous les détruire, décrire fois intuition? Oui. À 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Right, wrong, getting bad, fucking put on 9 shorts, for the beyond. Et toutes les barrières que vous utilisez pour vous assurer d'être éternellement victime, vous pouvez bien décrire tout ça, Familia. Oui, right, wrong, getting bad, fucking put on 9 shorts, for the beyond. Par tout ce que vous avez cru que votre force était d'être dans la victime. Parce que c'est là, voilà, allez-vous tout détruire et décrire ceci, fois un désir. Good parallel, fucking put on 9 shots, boys and beyond. C'est totalement contre-intuitif, mais plus vous êtes vulnérable, plus vous avez accès à vos forces, à vos compétences et à vos talents. Donc, à quel point est-ce que vous mettez des barrières pour vous assurer de ne jamais accéder à ça? Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, fin du lierre, et vous le détruire, décrire. Right and wrong, good and bad, fucking put on 9 shorts, boys and beyonds. Avez-vous peur de votre propre intensité? Avez-vous peur de votre propre vitalité? Wow! Et tout ce qui est... allez-vous le détruire et décrire fois un dieu zillion? Alors, on va me prendre en 9 shots, boys and beyonds. Et toutes les barrières que vous avez mis... tous les barrages, parce que c'est littéralement ça, tous les barrages que vous avez mis énergétiquement dans vos systèmes pour vous assurer de ne jamais être cette vivance, cette vibrance, cette vitalité, cette présence intense, est-ce que vous voulez bien commencer à effriter tout ça et permettre à ceci de s'effondrer quand vous serez prêt à laisser tout ça s'effondrer? Et tout ce qui empêche ceci, faut indulaire, allez vous le détruire et l'écrire. Right and wrong, good and bad, fucking pot on 9 shorts, boys and beyonds. Et tous les vœux, serments de sang, serments d'alliance, serments d'allégeance, toutes les alliances, pactes, accords, ententes, engagements, promesses, contrats, que vous avez au fil des temps, d'émotions, espace, réalité, ça pour toujours et à jamais, qui vous maintiennent dans des espaces autres que la vibrance, l'intensité, la vitalité que vous êtes vraiment, la grandeur que vous êtes vraiment. Allez-vous maintenant, à partir de l'être infini que vous êtes, tout détruire et décrire ceci fois un dieu zillion? Good parallel, fucking pardon, 9 shots, boys and beyond. Et toute la résistance à laisser aller. Tout détruire maintenant. Et la résistance qui est en place pour empêcher ceci. Allez-vous détruire et décrire fois un dieu zillion? Good parallel, fucking pardon, 9 shots, boys and beyond. Moi, je parie qu'elles y arriveront jamais. Qu'ils y arriveront jamais. C'est pas pour eux. On se bat contre des moulins à vent, ça vaut pas la peine.
Cool. Et tout ce qui est remonté chez tout le monde, faut annuler. Et merci pour aller vous faire allez vous faire foutre énergétique. Il y a l'énergie qui était là. Merci. Que vraiment pendant Nine Shots. Motivation humanoïde 1.0. Dites-leur qu'ils peuvent pas le faire. Ouais. Cool. Et c'est lorsque vous allez vous permettre d'être cette véritable vitalité que vous êtes, cette force que vous êtes, cette intensité que vous êtes naturellement, que ça se fait pratiquement naturellement d'être vulnérable. D'être vulnérable avec les gens. On n'a plus ce désir. C'est plus nécessaire. On est vraiment se permettre d'être cette intensité que nous sommes. L'image qui me vient, c'est comme si au niveau énergétique, on monte au niveau énergétique et il y a, parce qu'on est cette vibrance, parce qu'on est cette intensité, il n'y a rien qui nous fait peur. Il y a vraiment cette... voilà, je me souviens qu'à un moment donné, puis quand je restais au Québec, je vivais seule et il y avait des entités chez nous. Et je ne connaissais pas Access à ce moment-là. Et une nuit, il y a eu du bruit. Et je me suis levée de mon lit, toute nue. Et je suis allée dans la cuisine et j'étais prête à tuer. Dans cette force que j'ai, dans cette intensité que j'étais prête à peu importe ce qui était devant moi, j'étais prête à tuer. Cette intensité que l'on peut être. Ben, j'aurais pas tué, on s'entend, mais j'étais prête à le faire si ça avait été le cas. Et parce que lorsqu'on se permet d'être justement cette intensité que l'on est vraiment, qui peut être inconfortable parce qu'on a appris pendant toutes ces vies à être petit, à s'abaisser, à tenter d'être comme tout le monde, alors que qui on est vraiment, c'est cette intensité-là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous permettiez une ouverture? Peu importe l'ouverture, commencez à vous ouvrir à cette intensité. Voilà, que vous êtes, c'est rien qui vous est étranger, c'est qui vous êtes. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez à l'aise, voilà, avec cette intensité que vous êtes vraiment. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décrire pour un Dieu d'union. Ouais. Pas la langue pendant 9 shots, boys and beyond. Et là, c'est un cercle vertueux. Plus vous allez vous permettre d'être vulnérable, plus la confiance dont on parlait la semaine passée va être présente. Vous allez pouvoir vous faire confiance, vous allez pouvoir faire confiance, autrement dit, savoir de quoi vous êtes capable et savoir de quoi, pour l'instant, vous n'êtes pas capable et qu'il va falloir ajouter d'autres énergies. Vous allez pouvoir ouvrir plus de laisser-être. Donc là, tous ces éléments-là, se répondent les uns les autres. C'est pour ça qu'on en parle, on les a parlé comme ça, on en a parlé en série, parce que les uns se nourrissent des autres. Plus vous allez être vulnérable, plus vous allez avoir cette confiance, plus vous allez avoir cette confiance, plus vous allez pouvoir vous ouvrir facilement au laisser-être. De quoi on a parlé, plus vous allez vous ouvrir à se laisser être, plus c'est facile d'honorer qui vous êtes et d'honorer les autres, d'honorer les choix que vous faites et d'honorer les choix que les autres font. Donc là, ces éléments-là sont liés les uns les autres. Quand vous allez, on va dire, porter votre attention sur l'un de ces éléments, ça va nourrir les autres, on va dire, par effet d'osmose. Et plus vous allez, on va dire, accéder à l'un ou l'autre de ces éléments, plus les autres éléments deviennent disponibles et faciles pour vous. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut indulaire. Allez-vous le détruire, l'écrire. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, 9 shorts, boys and beyonds. Désirez-vous vraiment cette intimité avec vous? Jusqu'à quel point le désirez-vous? Jusqu'à quel point ça créerait plus pour vous de la créer? C'est-à-dire, jusqu'à quel
niveau, quel serait le mot qui me vient, c'est niveau ici, à atteindre pour que vous ayez ce que vous... Parce qu'on sait tous en dedans de nous, même si vous n'en êtes pas conscient, on sait tous ce qui est possible pour soi-même. C'est d'ailleurs la raison pourquoi vous êtes en quête de. Vous êtes en quête de quelque chose que vous savez. Vous ne savez peut-être pas c'est quoi, mais lorsque vous allez être en présence de, vous allez savoir qu'est-ce que c'est. Donc, ici, c'était vous. Vous étiez en quête de vous. Si vous étiez en quête de... Wow. Ici, c'était justement de vous ouvrir à vous, à des dimensions auxquelles vous n'avez jamais... vous ne vous êtes jamais permis avant. Wow. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion. Balaram Pragampad, all 9 shots, boys and... Cool. Ok. Je crois que notre moment ensemble est terminé. J'espère qu'on vous aura ouvert la porte à une possibilité différente concernant la vulnérabilité. En tout cas, moi, comme je disais au début, la première fois que j'ai entendu cette notion que pour être vulnérable, c'est le chemin le plus direct pour être soi, c'est pas sûr que j'ai envie d'aller là. Et plus ça va, plus je vais là, plus j'ouvre cette vulnérabilité, plus ce que je découvre dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Donc là, qu'est-ce que si vous vous permettiez d'être la vulnérabilité que vous êtes naturellement, qu'est-ce qui est totalement hors de votre imagination qui pourrait arriver pour vous et dans vos vies? Et en conscience, quand vous choisissez en conscience, ça ne ressemble jamais à l'idée que vous vous en faites. Et c'est souvent bien plus grand, bien plus joyeux et bien plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, et toi, Edith, dernier mot de la fin? Oui, écoutez, tout ce que vous vous êtes imaginé que les choses vont se passer de cette façon-là, et tout ce que vous avez pu rejeter dans votre vie parce que c'est pas arrivé de cette façon-là, voilà. Wow. Allez-vous tout détruire et décréer fois un zillion. Oh oui. Good, Balaram, Pragampad, 9 shots, boys and beyond. Cool. Voilà. La semaine prochaine, on parle du dernier élément, qui est la gratitude. Cool. Et donc là, tu as des choses à venir, tu as des projets, tu as des... Oui, je m'en vais au Québec. Donc, les gens du Québec, du 20 au 28, toutes sortes d'activités. Le 20 au soir, inviter la magie dans votre vie. Le 21, qu'est-ce que c'est? Toutes sortes d'activités. En tout cas, vous pouvez aller voir mon site web, Bar Fondation. Il y a également, je fais, des processus corporels, plein de processus corporels aussi, dont le lifting facial que je fais le 26 juillet. Donc, 3 journées de processus corporels au Québec. Voilà. Donc, allez visiter mon site web, événements à venir, tout est en place. Et vous pouvez vous inscrire sur place aussi. Voilà. En octobre, retourne à Paris, retourne en Europe. Et en septembre, il va y avoir aussi, je vais recommencer la classe Votre corps véritable expert en réduction de poids en téléclasse. Donc, pour ceux que ça intéresse, réservez. À réserver, je n'ai pas nécessairement demandé la classe, quelle journée elle voulait être. Mais voilà, c'est pour le moment, en tout cas sur le vif, c'est ce qu'il y a en place. Et toi, Marlène? Alors, moi, si vous avez fait une classe de choix des possibilités, une classe COP,
Vous pouvez rejoindre Lies, Lines and Manipulation, donc mensonges, boniment et manipulation pour créer la conscience ce week-end à Copenhague. J'y serai pour traduire, donc si ça vous tente, rejoignez-nous. Moi, je me réjouis d'être à Copenhague pour traduire cette classe. Elle est disponible aussi en live stream en français, donc vous pouvez également nous rejoindre de chez vous si vous n'avez pas envie de nous rejoindre à Copenhague. Mais c'est encore possible de booker des avions, si. Mon avion, je l'ai réservé il y a 2 jours en arrière, donc c'est possible, si. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Je vais me lever à 3 heures du matin pour pouvoir être avec vous dans la classe. Cool. Ensuite, alors moi, pour l'instant, cet été, il y a aussi la classe Parler aux entités. Mais là, il faut avoir fait la classe débutant ou un tout nouveau monde d'abord. Ce sera, et là, je serai à Londres pour traduire les classes Parler aux entités du, si je me souviens bien, du 7, 8, 9, les 7, 8 et 9 juillet. Si vous n'avez pas encore fait cette classe, c'est les classes avancées, 7, 8, 9. Donc, il faut avoir fait la classe débutant avant. Si vous n'avez pas encore fait la classe débutant avant, vous pouvez aller sur le site de Talk to the Entities et acheter la classe débutante d'année passée, qui était géniale et qui est traduite en français. Donc là, si vous voulez en savoir plus sur les entités, c'était vraiment une classe fabuleuse. Et que vous voulez me rejoindre à Londres au mois de juillet pour approfondir vos compétences et vos connaissances en la matière avec Shannon, c'est à ce moment-là. Après, les classes que moi je donne cet automne, alors je serai début septembre à Marseille, les 2, 3, 4 septembre, pour une classe Parler aux entités, un tout nouveau monde. Donc le 2, une soirée d'intro, le 3, 4, un tout nouveau monde. Et le 2, dans la journée, je vais faire une classe Votre corps et l'argent. C'est déjà quoi le titre? Votre corps et l'argent, une réalité extraordinaire ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est que vous êtes un être infini. Si vous avez besoin d'argent, c'est parce que vous avez un corps. Donc là, et si vous commenciez à inclure votre corps pour la création de l'argent dans vos vies, qu'est-ce que ça change? Donc là, il y a une journée où on va faire une matinée de déblayage et une matinée de travail de processus corporel pour aller inclure le corps dans la création d'argent de vos vies. Et au mois donc le 30 septembre, 1er, 2, 3, 4 octobre, je vais faire, donc 30 septembre, ce sera barre, et du 1er au 4 octobre, ce sera une classe fondation du côté de Genève. Et les 8, 9, 10 octobre, j'organise aussi à Genève une classe corps. Donc, si vous avez déjà fait une classe fondation, ce sera une classe corps avec Kayla Lung. C'est une facilitatrice corps qui vient de Hong Kong. Donc, l'occasion de découvrir quelqu'un de totalement nouveau, totalement différent. Une façon, j'ai vécu 7 ans en Asie, donc une façon totalement différente d'envisager le corps, d'interagir avec le corps. Donc là, je me réjouis de cette classe. Si vous avez envie de nous rejoindre pour cette classe corps, c'est les 8, 9, 10 à Genève. Et il y aura aussi au mois de novembre, mais là, alors les dates sont fixées, c'est du 4 au 6 novembre. Le lieu, ce sera quelque part dans le centre de la France, entre le Puy-de-Dôme et le Limousin. Donc, on est en train de chercher un lieu pour de nouveau une classe Parler aux entités, un tout nouveau monde. Cool. Donc, voilà pour le programme à l'heure actuelle. Pour l'instant, c'est pas sur mon site. Il faut que je mette tout ça à jour. Par contre, vous trouvez ça sur ma page Access Consciousness. Ça, c'est déjà là. Donc, vous pouvez vous inscrire sur ma page Access Consciousness. Cool. Cool. Et puis, bien sûr, écoutez, si vous voulez venir faire des classes de bar et fondation en Floride, faites-moi signe. Ça va me faire plaisir de vous accueillir en Floride. Cool, cool. Merci à vous tous. Merci. Autre chose, est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Marlène? Non, c'est bon. Donc, merci à toutes et à tous. Merci de votre vulnérabilité. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Bye bye. Merci, au revoir. Bonsoir.